village, toute une génération peut être enfermée dans une culture de la sorcellerie, dans une manière de faire de la sorcellerie. C'est pourquoi je bénirai toujours les seigneurs pour le ministère de maman et papa Olangi. Parce qu'au travers de leur ministère, ils ont affaibli les opérations de la coutume. Que Dieu bénisse le ministère de combat spirituel. Ils ont été haïs, détestés. Mais ils n'ont pas seulement combattu les démons, ils ont combattu la culture de la sorcellerie qui est implantée. Et quand vous allez sur TikTok, vous allez sur Facebook, vous allez sur YouTube, vous allez vous rendre compte que le diable est en train de travailler pour restaurer la culture de la sorcellerie. C'est comme ça que vous allez entendre. Oh non, ne rejetez pas les bococos de chez vous. Il ne faut pas rejeter. Tout n'est pas mauvais dans la coutume. Non, il faut retourner. Ce que tu as est précieux. Ta destinée est précieuse. Ce que Dieu t'a promis est précieux. Pourquoi tu es en train de dormir? Pourquoi tu ne lis pas ta Bible? Pourquoi tu ne gênes pas? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu fouilles le culte? Pourquoi tu fouilles les services? C'est comme si le visage du prophète t'énerve. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. C'est un privilège d'être dans sa présence. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 29. Nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Et ensuite nous prendrons 1 Roi chapitre 3 verset 16 en descendant. Et puis nous allons prendre le chapitre Ézéchiel chapitre 13. À partir du verset 18, nous lirons jusqu'au verset 20. Genèse 29, 20 à 26. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Faites pas comme dans cette église-là, on a posé la question, quelqu'un a répondu, nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Ok, allons-y. Genèse chapitre 29, verset 20 jusqu'au 26e, nous lisons au nom de Jésus. Ainsi, Jacob servit cette année pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du milieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et il l'abandonna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je servis? Qu'est-ce que tu m'as fait? Nini. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi. Je veux que tu réalises cette histoire telle que c'est fait. Ils se sont entendus pour un salaire. Le salaire était que je vais travailler 7 ans pour avoir Rachel, ma femme. Quand le temps de payer est arrivé, au lieu de lui donner sa femme, on lui donne Léa. Le matin quand il se réveille, il demande à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? En fait, si tu ne lis pas avec un œil exercé, tu vas croire qu'il est en train de faire mention du fait qu'on lui a donné Léa. Non. Le problème c'est comment je n'ai pas réalisé.
Après avoir dormi toute la nuit, j'ai dormi avec cette femme. On a eu les rapports jusqu'au petit matin. Ce n'est que quand j'arrive le matin que je me rends compte que ce n'est pas celle-là que je voulais. Ainsi, il pose la question: qu'est-ce que tu m'as fait? Avance, prophète. On va y revenir, continue. N'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Deuxième verset. Quelqu'un ce soir va être visité par Dieu. Ton amen ne me plaît pas beaucoup. Amen. Un roi chapitre 3 verset 16 et suivant, nous lisons au nom de Jésus. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous dormions dans la même maison, et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. On s'arrête là. Troisième texte. Ézéchiel chapitre 13, à partir du verset 18 et 19. Tu diras: ainsi parle l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent de coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour de poignées d'orge et de morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. On peut s'arrêter là. Mettons-nous s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler de démasquer la sorcellerie et ses œuvres. Hier, nous avions commencé à toucher sur le mode opératoire et la sorcellerie familiale. Et nous avons pris pour type la famille d'Adam, qui avait 2 fils, Caïn et Abel. Et de là, nous avons sorti quelques caractéristiques importantes. Aujourd'hui, nous allons plutôt toucher sur un travail que fait le sorcier, qui détruit encore beaucoup plus fortement. Ce sont les échanges de la sorcellerie. Les échanges de la sorcellerie. Mais avant de toucher cela, je veux que tu comprennes une vérité. J'ai essayé de catégoriser 3 formes de la sorcellerie qui existent. Pas parce qu'il en existe 3, mais parce que je veux que tu comprennes, ou encore 3. Je ne sais pas quel titre je vais donner, mais bon, je vais quand même parler. Au français comme Okimanga. Dis avec moi: avance prophète. Avance prophète. Je suis en train de lutter entre les visions que je suis en train de voir, le peu de temps que j'ai, et l'enseignement que je dois vous donner. Merci Saint-Esprit. Le premier groupe, ce sont les groupes
des initiés. Ce qu'on appelle généralement la sorcellerie consciente. Moi, je les appelle les groupes des initiés. J'ai déjà expliqué comment est-ce qu'on initie à la sorcellerie. Ça, c'est le premier groupe. Ce groupe-là, ils sortent pendant la nuit. Ils ont reçu l'initiation pour sortir de leur corps et aller opérer dans le monde spirituel. Ça, c'est le premier groupe. Et croyez-moi, beaucoup de ceux qui ont été accusés de sorcellerie, pour la plupart n'ont pas été sorciers. Croyez-moi. Beaucoup. Voyez par exemple la prophétie d'hier. Toute une famille qui accuse une femme en disant qu'elle est sorcière. Tu sais, on peut t'accuser de la sorcellerie jusqu'à ce que tu es même convaincu que je suis sorcier. Tu vas là-bas, une prophétie sort. Tu vas de l'autre côté, ça sort. On dit, tout le monde dit que tu es sorcier. Finalement, tu es convaincu que tu es sorcier. C'est pourquoi il faut la vraie prophétie. C'est pourquoi il faut le discernement des esprits. Beaucoup d'enfants ont été accusés à tort de sorcellerie. Parce qu'il fait pipi au lit jusqu'à un certain âge. Non, il est sorcier. Or, tu ne sais pas qu'un traumatisme peut pouvoir dérouter le fonctionnement d'un enfant. Une maladie à l'intérieur qui n'a pas été découverte peut dénaturer la vie d'un enfant. Bref, mais il existe vraiment des gens qui sont des sorciers conscients. Ils savent qu'ils sont sorciers. Je n'aime pas beaucoup faire la délivrance des sorciers. Je trouve que c'est un passe-temps. Parce qu'un sorcier qui n'a pas envie de laisser la sorcellerie, que tu pries comme tu veux, c'est un initié. Il a le code. Il sait ce qu'il faut faire. Voyez? Donc, le seul moyen de délivrer un sorcier, c'est qu'il ait lui-même envie de laisser. C'est pourquoi quand tu rencontres un sorcier, il faut entamer une guerre. Soit il meurt, soit il se convertit. Si tu le laisses, il va te bouffer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais une fois, parmi les rares fois où j'ai fait la délivrance d'un sorcier, un papa est venu me voir. Et il m'a dit, j'étais suivi à Sangomalamu. Et j'ai vu que tu es un homme de Dieu. Je suis venu parce que je vais abandonner la sorcellerie. Je lui ai posé une seule question. Je ne vais pas te dire que c'était quelle la question. Toi, tu es trop curieux comme ça, c'est pas bon. Une seule. Quand il m'a répondu révérend, j'ai compris. Celui-ci-là, ce n'est pas un petit enfant. Il est sorcier. Et c'était facile de le délivrer. Quand on délivre un sorcier, il ne tombe pas. Partout, vous voyez là-bas, ce sont des films que les sorciers savent faire pour vous faire passer du temps. Avance, prophète. Dans la sorcellerie, il y a une porte qu'il faut fermer. Il y a une alliance qu'il faut briser. Et puis qu'il y a un pouvoir qu'il faut neutraliser. Tant que tu ne connais pas ces choses-là, les sorciers vont te faire passer du temps. Ils aiment remplir les églises. Ils aiment remplir les services de délivrance. Comme ça, ils vont faire fatiguer les pasteurs. Bon, ça va. Je ne vais pas faire leur apologie ici. Dis avance prophète. Avance prophète. C'était facile de le délivrer. Un jour,
On m'amène un enfant. Toute la famille dit c'est un sorcier. C'était dans une activité que j'avais organisée à Maïcha Park. Et comme souvent on fait la ligne de prière, on met des pancartes. Lui, il n'y avait pas de pancartes. Son papa m'a dit, je l'ai amené parce qu'il est sorcier. On était parti dans telle église et lui-même a avoué qu'il avait la sorcellerie. J'ai dit, ok, je prends l'enfant, je le mets là. Je les scanne prophétiquement. Quand je les scanne, je vois qu'il n'a pas la sorcellerie. J'ai dit, papa, ton enfant n'est pas sorcier. Il dit, non, prophète. Moi, je t'ai dit. J'ai dit, ça va, je vais te faire une démonstration pour que tu saches. J'ai mis l'enfant qui était là. Et j'ai parlé à l'oreille du papa. J'ai dit, je veux faire tel mouvement. S'il est sorcier, il va réagir comme ça, comme ça, comme ça. S'il n'est pas sorcier, il va réagir comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, toi-même, parce que tu verras. Tu sauras que cet enfant n'est pas sorcier ou s'il est sorcier. Je m'approche de l'enfant en libérant la puissance de Dieu. L'enfant réagit comme quelqu'un qui n'a pas la sorcellerie. Le papa commence à trembler. Il dit, tu vois, tu voulais abandonner ton enfant pour rien. Qu'est-ce qui s'était passé? Dans la manipulation de la sorcellerie, il y avait une tante qui était sorcière à la maison. Et c'est la tante qui, lorsqu'elle sortait, elle prenait le visage de l'enfant. Ainsi, tout le monde qui dormait voyait que l'enfant venait leur ensorceler, alors que ce n'était pas l'enfant. Voilà pourquoi quand on traite avec la sorcellerie, il faut avoir le discernement des esprits. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Demain, je vais te montrer comment ou les armes pour vaincre la sorcellerie. Si tu as manqué les autres jours, demain il ne faut pas manquer. Demain, ça sera Ben Nabika ici. Il y a des gens qui vont vomir la sorcellerie. Tu ne dis pas amen comme ça, on dirait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, deuxième groupe, ce n'est pas mon message. J'ai juste eu le deuxième groupe, ce sont les ensorcelés. Et c'est là que beaucoup de personnes appellent cela la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente n'existe pas. Si quelqu'un est sorcier, il est sorcier. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a deux groupes dans la sorcellerie. Il y a les acteurs du film. Et puis il y a les figurants. Il y a les acteurs de films. C'est eux qui sont en train de jouer. Mais ils utilisent d'autres personnes. Ce deuxième groupe-là, ce sont des groupes des ensorcelés. Donc, si on doit prendre ça en termes de niveau, le premier niveau, c'est les initiés. Ça veut dire le niveau le plus élevé. Le deuxième niveau, c'est maintenant les ensorcelés. En d'autres termes, les utilisés. Beaucoup de personnes ici, vous n'avez pas été initié dans la sorcellerie, mais vous êtes utilisé par la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Quelqu'un est avec moi? Tu dors la nuit, tu es en train de travailler pour quelqu'un. Tu travailles le matin, tu te réveilles, tu es fatigué. En fait, tu n'es pas sorcier, mais tu es esclave. Tu es ensorcelé. Les sorciers t'utilisent. Les sorciers passent par toi pour accomplir leur destin, pour accomplir leur mission. Aujourd'hui, toute personne qui est victime d'ensorcellement satanique, que le Seigneur te délivre complètement. Amen. Ton corps ne sera pas à l'aéroport. J'ai dit ton corps ne sera pas à l'aéroport. Ton corps ne sera pas utilisé pendant la nuit. On ne va plus utiliser ton visage. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est révolté. Amen.
C'est là que vous allez entendre des signes. Quand tu vois telle chose, c'est que tu es sorcier. Quand tu vois ça, non, c'est pas comme ça. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose pour savoir que tu es sorcier. Quand tu es sorcier, tu sais que je suis. Quelqu'un est avec moi. Mais toutes ces choses sont simplement des signes. Par exemple, tu dors la nuit et puis un homme vient. Il te force à coucher avec toi. Une femme vient. Elle te force à coucher avec toi. Tu te réveilles le matin, des pertes blanches sont sorties avec toi. Ça veut dire simplement que tu es ensorcelé. Ça veut dire dans le programme de la sorcellerie, on t'a donné en mariage à un démon. Et on utilise ton étoile à chaque fois qu'il y a une bonne opportunité. Il faut venir pour prendre cela. Donc tu n'es pas acteur, mais tu es victime. Voilà pourquoi Dieu envoie ses serviteurs. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il nous a envoyés en nous donnant le pouvoir de chasser les démons. Je lève ma main droite. Tout esprit impur qui a été commissionné pour limiter ta vie, pour bloquer tes finances, détruire ton mariage, que le feu de Dieu tombe sur lui. Les ensorcelés, ils sont victimes et ils souffrent beaucoup. Dans les ensorcelés, il y a deux groupes. Il y a les ensorcelés inconscients. Il y a les ensorcelés conscients. Entre les deux, ceux qui sont faciles à délivrer, ce sont les ensorcelés conscients. C'est-à-dire, quand tu regardes ta vie, tu vois des signes. Et tu te dis, ça là, il y a un ça ne va pas. Tu te révoltes comme les 4 lépreux qui ont dit entre les amis, si nous restons ici, on va mourir. Si nous entrons là-bas, on va aussi mourir. Allons nous jeter dans le camp des ennemis. Ils ont pris conscience et ils ont fait un pas. Leur pas a provoqué la délivrance. Non pas seulement pour eux, mais pour toute la ville. Quand tu prends conscience, c'est ce que le diable aime faire, c'est de te maintenir dans l'inconscience. C'est comme ça que vous allez voir des églises où on vous dit attention, on veut vous faire peur. Tu es né de nouveau. Le diable ne peut plus faire quelque chose contre toi. Tu n'as pas de démon. Un enfant de Dieu. Et tout, c'est pas la doctrine. C'est une doctrine. C'est quoi cette sainte doctrine qui ne ressemble pas à celle de Marc Jésus? chapitre 6. Quand Jésus chasse les démons, il exerce la puissance. La Bible dit qu'ils se sont posé la question. C'est quoi cette doctrine? La doctrine de Jésus, c'était d'humilier Satan. La doctrine de Jésus, c'était de démontrer la puissance. La doctrine de Jésus, c'est apporter la délivrance. Il y a eu cette doctrine. Une église d'Abino, ma mari de nuit, ma femme de nuit, ma loka bango, ma kamuna bango kangama, mais non, vous savez la saine doctrine. Ndoki, pasteur wana Ndoki. C'est pasteur là. Je disais sorcier. Ndoki a vu na yo, et ça muto alingi atika yo kaka na état yo zali. C'est dans ton état là. Avance, prophète. Il y a des pasteurs pour qui on a prié, des démons sont sortis. Même moi qui te parle, j'ai des autorités spirituelles. Auprès de qui je parle, je dis papa, Papa, regarde. Et prie pour moi. S'il y a quelque chose qui s'est attaché là, que ça parte. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'es pas délivré? Il est monsieur fier. Toi, ce qui va te faire tuer, ce sont des fiers. Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu déjà fait dans la vie? Pourquoi? Dieu peut être il est descendu, il touche les gens, toi tu regardes les gens de côté. Il les serait beaucoup tombés. Moi, ces histoires ne me touchent pas. Heureusement. Et tu trouves ça comme si... C'est pourquoi le sœur Dieu leur touche facilement. C'est parce que le sœur, elles reçoivent la parole avec le cœur. Et le frère, et dans la tête et dans la pensée. Alors quand Jésus vient, il ne frappe pas la tête, il frappe au cœur.
Comme les mamans reçoivent avec le cœur, quand Jésus descend, il leur touche facilement. Il y a certaines mamans aussi, elles ont un cœur de Dieu. Dis à la maman là, ouvre le cœur, ouvre ton cœur pour Dieu. Je vais revenir sur ça demain. Troisième catégorie. C'est maintenant ce que j'ai appelé la culture sorcellérique. Ou les comportements de la sorcellerie. Ces personnes-là, c'est ce que maintenant la plupart des personnes sur la terre vivent de la sorte. On appelle ça aussi l'aliénation mentale. On te maintient dans un système de pensée qui est en accord avec la sorcellerie. Une manière de vivre, certaines traditions, certains comportements. Vous allez vous rendre compte pour que la sorcellerie contrôle le village, un quartier, un clan. Tout commence d'abord avec les us et les coutumes. Avec des lois, avec une manière de vivre et de faire. À l'époque, et même j'ai vu ça même à Kimbantseke, on revient du deuil. Nous tous quand on rentre, on trouve un seau. Un seul seau. Tout le monde doit laver les mains là-bas. Personne n'avait jamais questionné. C'est tout ici devenu sale. C'est noir. Nous lavons les mains pour enlever la saleté. Mais pourquoi c'est tout qui est sale, personne ne change ça? Tout un village, toute une génération peut être enfermée dans une culture de la sorcellerie, dans une manière de faire de la sorcellerie. C'est pourquoi je bénirai toujours le Seigneur pour le ministère de maman et papa Olani. Parce qu'au travers de leur ministère, ils ont affaibli les opérations de la coutume. Que Dieu bénisse le ministère de combat spirituel. Ils ont été haïs, détestés. Mais ils n'ont pas seulement combattu les démons, mais ils ont combattu la culture de la sorcellerie qui est implantée. Et quand vous allez sur TikTok, vous allez sur Facebook, vous allez sur YouTube, vous allez vous rendre compte que le diable est en train de travailler pour restaurer la culture de la sorcellerie. C'est comme ça que vous allez entendre: oh non, ne rejetez pas les bokoko de chez vous. Il ne faut pas rejeter, tout n'est pas mauvais dans la coutume. Non, il faut retourner. Et tu vas voir un pasteur, lorsqu'il va faire son entrée lors de son mariage coutumier, alors il va s'habiller comme les rois ou comme les chefs de son village. On le met sur un chipoy et il touche la chose et il est en train d'avancer avec la musique de chez eux. On sait qu'il ne sait pas. La musique est un moyen pour mettre en activité les esprits. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais entrer dans ton foyer? Avance, prophète. Lors de mon mariage coutumier, j'ai délocalisé le mariage dans une salle de fête. J'ai mis un podium. J'ai mis les instruments. 3. J'ai invité les artistes musiciens qui viennent chanter les louanges pour Dieu. Nous, on va célébrer Dieu. Maman quoi? Elle a chanté. Paola, elle a chanté. Hein? Pas là. Elle a chanté. Frère, qui ça? Ah, Bilomba, il a chanté. On a célébré Dieu. On a fini, on est parti. Non, toi, non, tu vois, non, l'oncle. Non, tu vois, non, il faut quand même. Il y a des choses qu'on demande dans la dot. Tu te poses la question. C'est pourquoi? Personne ne va te répondre. Pourquoi? Il y a des choses que j'ai refusé de donner en nature. J'ai refusé. J'ai dit, si ils veulent acheter, moi je donne l'argent. Pourquoi tu vas me demander d'amener une machette? On n'est pas au village. On est à Kin. Tu veux machette? Prends l'argent.
va acheter toi-même. Tu veux un fusil, prends l'argent, va acheter toi-même. Tu veux tout ce qui blesse là, prends l'argent, va acheter. Il faut être sage et renoncer à la culture de la sorcellerie. La Bible dit ceci, que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos parents. Dans d'autres versions, dit de vos ancêtres. C'est-à-dire quoi? On ne t'a pas donné la sorcellerie. Peut-être qu'on t'utilise seulement. Mais pour te maintenir dans l'esclavage, on va t'imposer un style de vie. Regarde, là où il y a la sorcellerie, la première des choses, Kotonga. Il y a un décret de songi qui n'est pas normal. On est dans la même parcelle. Toi, tu as votre maison. Moi, j'ai ma maison. Ce qui se passe chez moi, ça te regarde en quoi? À Kingaboa, j'ai trouvé des maisons où on peut te manger, te tuer. Parce que tu as préparé la viande. Tu as mis ça dehors. C'était tout. Donc, ils veulent nous montrer qu'ils ont une bonne vie. Hein? On va voir. La nuit, personne, quelqu'un meurt. Quand tu veux sortir de la sorcellerie, de l'emprise de la sorcellerie, tu dois renoncer à la culture sorcellerie. Qu'est-ce que la vie d'autrui t'intéresse? Si on a engrossé la fille là, ça concerne que leur famille. Tu ne peux pas rester en paix. Tu dois qu'on utilise tes yeux, qu'on utilise ta bouche. Pour que quand tu regardes, que tu ailles donner des informations. Comment utiliser agent afin de sortir les histoires d'autrui. Je sors. Je sors. Dans la culture sorcellérique, il y a la bestialité ou encore l'immoralité annexée. Là où il y a la sorcellerie, vous allez vous rendre compte, les gens vivent dans une impudicité notoire. Qui ne dit pas son mot? Une même jeune fille, elle est sortie avec Yaya Tel, l'autre tel, l'autre tel. Et comment on est moi, hein? Les gars, parce qu'on sait que quand on te maintient dans une vie de péché, tu es vulnérable. Parce que la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire si tu lui donnes accès, qu'est-ce qu'il va faire? Que j'arrête par là parce que je suis en train de t'énerver. Ces histoires, on doit en parler. Ne te mêle pas des affaires d'autrui. Il y a tellement à dire là-dessus, on va en reparler demain. Les échanges de la sorcellerie. Regardez le texte que nous avions lu. 2 femmes prostituées en train de dormir. Et l'une d'entre elles se réveille la nuit. Elle se rend compte que son enfant est mort. Elle regarde son ami qui dort. Elle dit non, moi je ne peux pas accepter ça. Alors elle prend son enfant. Elle fait l'échange. Elle donne l'enfant mort à sa copine et elle récupère l'enfant vivant. Première chose, avant qu'il y ait un échange ou une échange, bon, échange. Je suis ivoirien ce soir. Avant qu'il y ait échange satanique, la sorcellerie va se rassurer de jeter un sommeil spirituel. Pourquoi et comment elle a réussi à faire l'échange? Parce que la maman de l'enfant était en train
de dormir. Cet enfant peut représenter ton talent. Cet enfant peut représenter ton avenir. Cet enfant peut représenter le ministère que Dieu t'a donné. Cet enfant peut représenter la prophétie que tu as reçue. Quand tu sais que tu as reçu quelque chose de précieux, il ne faut pas dormir. Mais la sorcellerie va souffler un souffle. Vous allez voir que dans la maison, il n'y a plus d'avis de prière. Personne ne prie. Tout le monde est fatigué. Vous allez regarder un match jusqu'à 23h. Mais quand tu rentres à la maison, même 5 minutes de prière, il n'y a pas. Tu peux regarder un film, Novelas, le film des Nigérians, pendant 4 heures, épisode après épisode. Mais tu ne peux pas faire 5 minutes de prière. Quand seulement tu veux commencer à prier comme ça, et puis on a compris que Moutou Azododa, Andima jamais Azododa. Des fois, je ne comprends pas. Celui qui somnole n'accepte pas qu'il est en train de dormir. Papa, oh là, t'es dans là, t'es dans là. Papa, tu dors? Non, non, je ne dors pas. Papa, oh là, là. Papa, tu es en train de dormir. Et parce que tu savais. Et puis, Seigneur. A continué à essayer de se faire. Il faut aussi te demander de couper sans action de grâce. Il y a là qui est area, tu vas bien démon. Quand tu dis pour nous na comme na bengani, ma pour ça déphaser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne veux pas d'abord crier, déclarer, je veux que tu comprennes. Ce que tu as est précieux. Ta destinée est précieuse. Ce que Dieu t'a promis est précieux. Pourquoi tu es en train de dormir? Pourquoi tu ne lis pas ta Bible? Pourquoi tu ne gênes pas? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu fuis le culte? Pourquoi tu fuis les services? C'est comme si le visage du prophète t'énerve. John Cena, tu m'as vu, John Batista, ton Tripolèche, je vais te taper. Oh, pourquoi tu as peur de moi? Surtout ce sont les gens là qui pêchent. Tu as péché à la maison. Non, je me trouve sale, je ne peux pas aller à l'église. Quand quelqu'un tombe malade, où est-ce qu'il doit aller? À l'hôpital. Alors si tu pêches, c'est chez Dieu que tu dois partir dans l'église. Tu es tombé là et puis vous voyez la sœur qui est un peu disparue. Vous l'appelez, il ne prend pas la peine. Sachez très bien qu'il a eu un homme avec qui sont en train de tomber dans la publicité. Quand j'ai beaucoup de combats. Tu risquerais que je te gifle. J'ai beaucoup de combats, beaucoup de combats. Église pona. Pourquoi tu fuis l'église? C'est quelqu'un qui a disparu pendant 3 mois et vous l'avez rencontré dans la rue. Sœur, mais comment tu as disparu comme ça? Où est-ce que tu te trouves alors? Quelque chose va te dire ne va pas à l'église. Parce que les sorciers savent que quand tu es à l'église, le Seigneur peut te toucher. Le Seigneur peut te délivrer. Une imposition de main peut désactiver tout ce qu'ils ont commencé à faire. Au mois d'avril, nous étions en train de préparer 2 activités. Ekulusu et puis l'intercession pour la nation. Au Chobé. Pendant qu'on est en train de préparer cela, un matin, ma femme n'a pas dormi. Elle a des douleurs, elle était grosse. Des douleurs. Et puis on décide de sortir pour aller à l'hôpital. En cours de route, il y a trop d'embouteillages. Je la dépose chez nos parents. Et moi je vais servir Dieu. En cours de route on m'appelle. Et on me dit la grossesse de ta femme vient de sortir. Ta femme a perdu la grossesse. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? J'ai dit ok d'accord. Je pars servir mon Dieu. Quand je vais finir je vais rentrer. Je suis parti.
J'ai servi le Seigneur. Quand j'ai fini, je suis allé à l'hôpital. J'ai fini avec ma femme. Je l'ai ramené chez son médecin. On avait culte les soirs. J'ai dit, je dois aller adorer Dieu. Je dois arriver à l'église. Il y a un problème. Et qui m'isaka présence pourquoi les problèmes te font fuir la présence de Dieu? Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Ça veut dire égale beaucoup de prières. Avance, prophète. Beaucoup de problèmes. Ça veut dire cherche la face de Dieu. Connecte-toi à l'autel de Dieu. Et c'était un mardi. Nous sommes venus, je suis là. J'ai conduit l'adoration. J'ai introduit le pasteur, le docteur Guy Gabiboul. Il est monté, il a enseigné. Je suis revenu, j'ai fait les offrandes et tout ça. Et puis après, je suis allé prendre mon épouse. Mon cœur était déchiré. Mais j'ai dit là où il faut être. Quand tu as des problèmes, c'est la présence de Dieu. Acclame le Seigneur. Maman, papa quel yo mbasu yaka na église. On a jeté sur toi les mbasu, viens à l'église. Moutou je la passe au monde normal yaka na église. Il y a un de mes fils, on a failli le bouffer comme ça. Et ça na moi na ngamo pendant la nuit. L'esprit de Dieu me soulève en esprit. Il me dit regarde, va et délivre ton fils. J'arrive là comme ça, je le trouve étendu, en train de mourir. Je commence à faire un travail spirituel dans la prière. Je me réveille le matin et on devait l'opérer le lendemain. Nous étions au culte ici. Je vois mon fils entrer. Avant d'aller à l'hôpital pour l'opération. Pendant qu'on priait, Dieu me dit va maintenant. J'arrive, je lui impose les mains. Un esprit violent se manifeste. Je chasse l'esprit des morts. Le médecin fera le musala spirituel il ne saura pas le faire. Et là, on a 15 minutes. La chose qu'on enlève dans 15 minutes. Tu pars. L'esprit de mort peut passer par n'importe quoi. Mais quand tu recours à la prière, quand tu recours à Dieu, on va enlever ce qui est spirituel. Et puis tu vas aller à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital. C'est le frère Merdi, mon pendant qu'on l'étale, il voit des gens venir les prendre pour l'amener. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il me voit moi entrer à l'hôpital et commencer à frapper les gens un à un. Et je les prends, je lui dis rentre. Et c'est comme ça qu'il a ouvert les yeux. Et une opération de quelques minutes, ça a pris des heures. Le médecin était dépassé. Quelqu'un est avec moi? C'est le frère là. Ce qui a yaka na église té. Si ne te pas dans l'église. Mais qui te dit que bien t'es ou en attendant ces amours mabe? Qui te dit que ne pas bien se sentir là, ce n'est pas. Cours d'abord chez Dieu. On prie pour toi. Et après tu vas à l'hôpital. Ce que la sorcellerie fera, le sommeil. Cette femme dormait. Beaucoup de personnes ici, on t'a volé ce que tu avais. Parce que simplement on t'a amené en boîte de nuit. Or, une boîte de nuit, c'est parmi les endroits où il y a une forte activité spirituelle. C'est comme un marché. Les démons montent et descendent. Je vous dis, le jour où Dieu t'ouvrira les yeux pour voir ce qui se passe là-bas, je ne sais pas comment toi jusqu'à ce jour. Ça veut dire que comment tu ne peux pas voir? Après plusieurs années, je repasse à Ndanou, le quartier où j'ai grandi, à Kingabwa. Je passe par là, je vois les bars là où on faisait la vie avec mes amis. Vraiment, si je veux l'entrer ici, est-ce que c'est normal? J'étais vraiment normal.
Un petit bar comme ça, on a fait ça avec le nat. Salité. Mais tu es aveuglé parce que tu es en train de dormir. Celui qui s'endorme a des yeux fermés, il ne voit pas. Amen. Des sortes de ces Amen. Et qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'elle dormait, on lui a pris son enfant qui était enfermé et on lui a donné ce qui était mort. Beaucoup de personnes ici, vous avez été victimes des échanges de la sorcellerie. La vie que tu mènes n'est pas la vie que Dieu avait prévue pour toi. 2024, c'était une année où tu devais déjà être stable. Tu devais déjà te marier. Tu devais faire un pas de plus. Mais à l'heure du sommeil, regarde bien, de janvier à décembre, il existe une période comme ça où tu vas te sentir faible, où tu vas sentir que tu n'as pas envie de prier, tu vas sentir que la pression de la chair. Yaya, souvent ces périodes-là, ce sont des périodes critiques. Si tu décides de rassembler tes efforts et de prier malgré toi, il y a des grandes percées que tu peux avoir. Si tu décides de te laisser aller, tu rentres dans la masturbation, tu rentres dans la pornographie, tu rentres dans les prostituées, tu rentres dans l'alcool, tu rentres dans toutes ces choses. Pendant ce court moment de sommeil spirituel, Satan va venir et il va faire un échange. Il va te donner ce qui ne te correspond pas. Et il va te voler ce qui était à toi. Ce soir, il y a un Dieu, comme l'avait déclaré le pasteur Mabunduka hier. Il ramène ce qui est passé. Il ramène ce qui est passé. Ce qu'il fallait au bon en 2022. Et que au bout de ça qui a un peu les cas. Na osambe la zambo yangai. A ramené biloko en 2022. Il a dit, je vous restituerai les années qu'on dévorait. Les gélecs, les sauterelles, les gazam. Ils n'ont pas dévoré les hommes. Ils ont dévoré le temps. Ils t'ont volé les années. Dieu a dit, si c'est le temps qu'on a volé, c'est là où en d'autres termes, si le diable t'a volé 10 ans et que Dieu décide de te restituer ces 10 ans-là en 2024, au mois d'août jusqu'à décembre, ça veut dire qu'il fallait comme dans 10 ans. Avance, prophète. Mettez-vous s'il vous plaît. Oh my God. Ce que j'aime, c'est le sens d'observation de cette femme. La Bible dit, quand elle se réveille le matin, elle dit, j'ai regardé attentivement. Regardez, nous ne refusons pas. La façon de regarder. Vérifier ton boïté et vérifier les. Mais la façon de vérifier la toboïté mais la manière de prier. Combattre ne refuse pas. Mais la manière de combattre, c'est ça le problème. Ça t'arrive de regarder, mais tu ne regardes pas attentivement. Quand un enfant naît, dans certaines familles, tu vas voir une tante paternelle venir à l'hôpital et puis il regarde l'enfant. Soulève un peu, il regarde. Et puis il dit, ah, ça c'est notre enfant.
Elle regarde attentivement. Parce que dans la famille, il y a des traits. Il y a des marques. Et zangate. Ça ne manque jamais. Et si la tante l'a dit, oh, la femme, tu vas dire quoi? Et là, comment la test ADN? Nous avons actuellement des tests ADN. Et là, au cas où en 1980, test ADN est comment? Nous avons les tests ADN. Parce que vérifier. Les États-Unis, il y a une émission comme ça. Bref, entre parenthèses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois apprendre à regarder ta vie attentivement. Pourquoi est-ce que toutes mes relations, nous commençons bien, mais lorsqu'on commence à parler mariage, mon comportement change. Je deviens tout le temps nerveuse. Il y a des familles comme ça. Quand seulement on prédote, pendant cette période-là, elle change de comportement. Ou encore c'est l'homme qui ne te supporte plus, qui ne veut plus de toi. Tout ça, une année à relation. Toute l'année là, tu étais bien avec moi. Tu avais des sentiments pour moi. Seulement quand tu es venu te présenter, allez, les sentiments. Oh non, il n'y a plus l'amour. Je ne sens plus rien. Et tout ça. Et quand c'est arrivé une fois, c'est arrivé des fois comment? Tiens-la attentivement. Ça veut dire qu'il y a un savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, je me pose là-bas. Je vais chez Jacob. Il est venu chez Laban. Laban était un sorcier. Okay? Laban, c'était un sorcier. Je vais revenir sur ça peut-être un autre jour. Mais je l'ai déjà enseigné ici. Ceux qui sont de l'église, ils le savent. Laban, c'est un sorcier. Parce que son papa, c'est celui qui avait hérité les histoires du papa d'Abraham. Parce que le papa d'Abraham était sorcier. Abraham était sorcier. Son frère, il s'appelle encore comment le monsieur? Nakor était sorcier aussi. Ils étaient à trois. Parce qu'Abraham était mort. Parce qu'il y a un triangle. Papa, Abraham et puis Nakor. Dieu est venu. Il a dit seulement Abraham. Sort. Abraham est sorti. Il a commencé à suivre un autre Dieu. Avec nos prières dans nos familles, nous sommes les gens de toute la famille. Et les histoires parce que je commence à fréquenter une église de réveil. Tu as abandonné les histoires familiales. Tu es sorti des histoires familiales. Abraham est parti, mais Nakor est resté avec les choses. Nakor a eu maintenant des enfants, Laban et Rebecca. Rebecca, on est venu l'apprendre par Isaac, et Laban est resté. Quand Nakor meurt, les choses là de leur famille, c'est Laban qui est resté avec ça. Alanda Jacob pas bomaye. Il a poursuivi pas parce que Jacob a kena ban, pas parce qu'il est parti avec les enfants, pas parce qu'il est parti avec les femmes. Parce qu'il y a demandé comment il s'est fait que tu es parti avec mes dieux. Pourquoi tu as volé? Parce que c'était un sorcier. Quelqu'un est avec moi? Dans la famille, cette statuette ici. Quelques jours. Avance prophète. Laban était sorcier. Jacob arrive là-bas. Quand Jacob arrive, révérend, vous allez comprendre pourquoi. Tant Jacob a qui manzela nzela, Nzamba kateli nanzela. Dieu est venu. Et si Dieu savait que là où il a parti, on est ici déjà dans la sorcellerie. Si moi je ne viens pas devant lui, je ne le devance pas, cet enfant finira par devenir sorcier. C'est comme ça que Dieu vient en cours de route. Il dit, Abraham, je suis le Dieu de ton père Abraham. Et moi, je vais faire alliance avec toi. Je te bénirai. Ça veut dire que si tu es kende, là ça t'a le rôle à révérend. Et si tu es kende, on a que ça veut dire qu'on a bangoté. Moi je te bénirai. Sois calme. Parce que là-bas il y avait la sorcellerie.
Yes. Yes. Et si quelqu'un qui zali. Yes. Si quelqu'un qui luka na GRC. Amen. Abundela yo. Amen. Abundela yo. Amen. Na ba abundela yo. Puisse combattre pour toi. Soki okekota na belle famille na yo. Ete bazala kindoki oya bango. Yo ko dominer na kati na bango. Tu domineras leur sorcellerie. Ton amen n'est pas arrivé à l'hôtel. Amen. Le comme de tout beloté. Oye kota et pas oh na musala et pas patron na komoko siko kana ko travailler ka yaza na occultisme na yo ko kota yo te. Yes. Kasi mon zambe na yo ne ko bundela yo. Amen. Combattra pour toi. Jacob arrive là-bas et Laban commence à voir que les choses prospèrent. Il lui dit bon ça va proposer, on va faire un salaire, je vais te payer. Alors, lui il dit je vais travailler pour avoir ma femme. Regarde le loi de la société. Fiançailles il y a 7 ans. Le fiançailles qui a fait 7 ans. Il faut au foot à dot il y a équivalent il y a 7 ans. Une dot qui a l'équivalence de 7 ans. Et essayons de penser de la manière congolaise. Il te paye 120 dollars. Mettons 120 dollars. 12 mois 120 dollars. Et ça lui combien? Ça te fait combien? 1200 plus 1320 à peu près. On a pour une année. Juste 1320 dollars. 1320 multiplié par 7. Multiplié par 7. Et ça lui combien? Ça te fait combien? Faites le calcul. Yopé, vraiment. Qui m'a un calcul mental. Si tu fouilles à l'école pendant le cours de la mathématique. Hein? 1320 fois 7. 9240. 9240 dollars. C'est cela la dot qu'on lui a demandé. Namboka le loi. Nandenga Kinshasa. Et nous allons faire les tel qu'avait dit l'homme de Dieu, s'il n'y a pas de... C'est là où il y a la sorcellerie, il y a la méchanceté. Les gens sont méchants. Quand on a 120, quand on a un salaire, il y a banque. Et maintenant, on a 300 dollars. Fois 10, 3000. Fois 12, 3600. Allez, au divisant, ok, dans 7 mois. 21 000 et quelques dollars. Il y a d'autres. 21 000 quelques dollars de dots. Jacob a travaillé. 7 ans. Le jour maintenant du mariage, il attend sa femme. Yaya, au moins moi si on s'est fiancé à 7 ans. Tu vois la femme qui avait juré dans la fiancée de 7 ans, tu la connais bien. Yaya, tu la connais bien. Si que tu connais son odeur corporelle. Je me trompe? Comment papa qui a abîmé le papa qui sont chez l'extérieur? C'est juste par l'odeur. Parfait. Ce parfum. Mais tu veux dire quoi par là? On t'a déjà attrapé, papa. On lui amène la femme dans sa tête. Il est en train de festoyer, de fêter avec sa femme. Elle était voilée. Ok, il n'y a pas de problème. Allez. La chambre. Ils vont la fête de la chambre toute la nuit jusqu'au matin. Ce n'est que quand il se réveille, il se rend compte. La femme que je voulais a été changée. Écoutez maintenant en hébreu, quand il dit à Laban, pourquoi m'as-tu trompé? Le mot rauma qui est là, ça veut dire tromper, précipiter, mais lancer une flèche. Flèche c'est quel type de flèche que tu m'as tiré pour que je me couche avec la puissance, que je me rende compte que c'est elle. Il y a de ces gens on a eu affaire sur toi. Certaines pratiques, la vie que tu devais avoir, ce n'est pas ce que tu as. La chose que tu devais avoir, parce que tu n'as pas quelqu'un eu. dans la sorcellerie a fait un échange sorcellerie. Dieu parle dans Ézéchiel. Il dit vous faites des pratiques.
afin de faire vivre ceux qui ne devaient pas vivre et de faire mourir ceux qui ne devaient pas, oh my God, ceux qui devaient vivre. On fait un échange. On prend celui qui devait vivre 50 ans, 70 ans, on coupe sa vie à 35 ans et on prend ses papas de 75 ans qui devaient mourir. On prend la vie de 35 ans là, on ajoute ici. Et au moins dans la famille, jeune ba okufa, mais kokolo wana ya kufa te. Lelo na tiremi lokola mosakola. Tout échange satanique qui a été fait dans ta famille. Quel est fait tort? J'ai dit qu'elle est fait tort. J'ai dit qu'elle est fait tort. Toutes les vies qui ont été trafiquées par la sorcellerie. Quand on veut prier pour ces choses, il faut noter la vie na yo. Commence à regarder ta vie, comment tu grandissais. Il faut la vie na yo. Tu vas regarder le potentiel que tu avais, le talent que tu avais, le don que tu avais. Papa dans le monde qui n'a pas camarade n'a pas de bon la mutema. Et ça na mo ka na do makasi ko le kabino nyo. Un grand don plus que vous tous. Soko tali lelo. Koko yo zanango. Il est même na ministère azate. Donc vous avez aujourd'hui il n'a même pas. Lubumbashi m'a raconté l'histoire. Dans l'histoire de génération Joël. On me disait il y a eu un prophète dans les années 90. Pendant ma solo prophète Evanda parce que dans la génération Joël il y a des prophètes. Ah ouais. Mais maintenant le prophète Ken Mouya me raconte. Il me dit Banda Makamwe Banda, ça fait ils ont fêté 30e année. Depuis Banda, il n'y a jamais eu un prophète comme ce prophète là. Il m'a même donné son nom, je ne vais pas le donner en public. Il dit ces prophètes pouvaient prophétiser depuis le matin jusqu'au demain matin. Ils ne s'arrêtent pas. Il prophétise, il prophétise. Il avait on dirait une partie de l'omniscience de Dieu. Il pouvait te dire ce qui s'est passé, ce qu'il y a. Et il te dit avec des détails ce qui va arriver. Parce que beaucoup de prophètes sont précis dans le passé, précis dans le présent, mais dans le futur ils ne sont pas précis. Mais lui, il faut te dire, quand tu sors iici, à 13h, quelque chose va arriver, à 14h, à 15h, à 16h, une dimension terrible. Et puis ajouter à ça, il y avait la puissance. La puissance, les miracles. C'était un homme complet. Demandez où est-ce qu'il est recherche. Parce que moi, j'ai ce comité de recherche. Et si quand il faut que l'autre là. Hein? Et ça, si tu le rencontres aujourd'hui, en tout cas, Akoma Okamba, Asala Bar Moko Babagena Omela Masala. Lui-même est venu aussi. Maître Pai. Nabilangwa. Akwe Atoni. Maître Pai. Maître Pai. Otali grâce. Tu regardes la grâce que Dieu lui avait donnée. Tu regardes là où la personne est arrivée. Un échange a été fait. Il y a des parents ici. Quand ton enfant grandissait, tout le monde voyait que cet enfant est brillant. Moi, je vois ici, si ce n'était pas Jésus. Si ce n'était Jésus. Ma grande sœur doit être quelque part ici. Moi, c'était le genre de personnes, j'ai 90%, je pleure. J'ai fait plusieurs fois 99. Les 1% d'accord parce que n'a pas dessiné. Une intelligence terrible. Je vais à l'humanité. Intelligent. Donc comme il y a deuxième des humanités. Dans l'équipe il y a troisième. Jour moi on a la classe. Nathalie classe. Nathalie classe. Je me suis regardé pourquoi j'étudie. Ah non, je ne veux plus continuer à étudier. Depuis lors, moi j'ai arrêté les études en troisième des humanités. Les diplômes, c'était que des formalités. Ça veut dire la période de Souka. La sengi bakaye bo pesi na lekisi so na comprendre tout aizani voilà aizani ici na sali examen na vu tellement ébélé et compenser l'absence sur sa première deuxième troisième période de précédente période. Si matière na yébité. C'est comme vie et baby na mutu na comme musique. Dans ma tête il n'y avait que la musique. Nandou le man.
Je suis musicien. Si Jésus ne serait pas venu. Mais les échanges, mes frères, vous ne vous imaginez pas. Quand je commence à chercher Dieu, tu as commencé à me montrer les choses qui se sont passées, comment on a trafiqué. J'ai lutté avec la masturbation pendant des années. Un jour, je vais voir un papa, le prophète Toukala, Dieu donné. Je lui parle. J'ai dit, papa, cette histoire me fatigue. Il y a un chose que délivrance. Délivrance ne cache pas ton péché. Ils ont trop fêté. Ils ont ballon d'or. Ce n'est pas un ballon d'or. Non seulement dans les félos, mais il faut la porte pour Satan à couper sa vie. Mais elle va ouvrir des portes pour que Satan vienne détruire ta vie. Papa, cette affaire ici me dépasse en force. On m'a demandé, tu connais telle personne? Appelle ton papa et je prends mon téléphone. Je demande, papa, tel nom tu connais? Oui, mais c'est ta tante, c'est ma petite soeur. Tu dis quoi? Ah, non, oui, on le connaissait avec un autre nom. Je coupe, je dis oui, c'est telle personne. Et que le prophète commence à me dire, quand tu étais enfant, il y avait telle chose qui était passée. Telle chose. Et ça a été trafiqué. On est à côté de la prière. De toute façon, j'étais en train de prier pour ça. À partir de lundi prochain, quand tu Bunda, tu peux matin. Quand on finit Bunda, tu vas service à délivrance. Nous allons commencer un service à délivrance. On va commencer à prendre un pas. Et loco, tu aussi sango. Et si là. Finir avec. Amen. Amen. Et aussi là. Je vous dis la vérité. On peut te trafiquer comme ça. Et tu te retrouves là. Et tu passes le temps. Tu passes le temps. Comme il a 55 ans. Tu vois quelqu'un, il a maintenant 55 ans. Il n'a plus la force pour se chercher la vie. Il n'a plus la force pour se battre. Il a 70 ans. C'est pourquoi ce soir, on va prier tout échange satanique. J'aime cette femme-là. Elle a dit on va aller voir le roi. Moi, nous ça, ce n'est pas ma vie, ça. Qui a dit que pour il faut que ne poto? Pour que ta vie s'améliore. Après 6 mois, vie n'est bon. Après 6 mois, après 9 mois, vie n'est bon. Mais il y a 40 ans il y a des gens, l'apôtre est là, il vient en Europe. J'ai trouvé certains gens qui souffrent. Mes frères, je souffre. Je vous dis, à 17 ans, à 17 ans, il n'a jamais eu. Il faut pas allez, l'autre a dû partir d'âme. Il y a 650. Si vous faites un courant, au moins $50. Vous devez rester avec $50 à la fin. Allez, la famille, matanga. Je vous dis, ces gens-là, ils souffrent beaucoup. Il y a une photo sur Facebook, sur Facebook. Il y a des gens qui souffrent parce que Akanise que sont qui poto, mais la veille avant qu'elle n'ait, ça lui échange. À côté c'est Molimo, à Komi Kunaboy, on est la taille en séplanaïté. On a immigration taille en séplanaïté. À Kenewe, Bakamoto Simbati. Les lovines na yo obayi baki. Yes. Obayi échangeaki. Yes. Samba Jimmy Mbaya. Yes. Azongi selo yango. Amen. Azongi selo yango. Amen. Azongi selo yango. Amen. Azongi selo yango. Amen. Ce qui est étoile dans le changer. J'aimerais finir ici. Ma prière à Boya, à cause après ces genres de prières ne sont pas pressées. Tu as été plusieurs fois pressé. 19h à 20h au soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Balance ta main que je te vois. Je parle à quelqu'un ici. Une sœur. Elle grandissait très intelligente. Et puis, elle a eu un fiancé. Une histoire vraie. Elle a eu son fiancé, son amoureux. Et puis, un jour, elle dit, bon, je vais t'emmener chez nous à la maison. Quand elle arrive, son papa était vivant, mais c'était la marâtre qui était là. Maman, c'est mon fiancé.
qui veut venir m'épouser, tout ça. Ah, papa, entre à la maison. On l'installe et tout ça. La maman prend 5 000 francs, c'est un exemple. Elle donne à la fille. Elle dit, mais va acheter la boisson pour ton fiancé. La fille cherche les boissons. Elle fait, je crois, 30 minutes. Quand elle rentre, le visage de son fiancé est fermé. Et puis il dit, non, je pars. Et puis il dit, non, que je t'accompagne, non, tu peux rester. Le fiancé, il appelle comme ça, il ne prend plus. Et puis un jour, il les rencontre et dit, je ne veux plus de toi, c'est fini moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Après quelques mois, on annonce à la famille qu'il y aura la dot à la maison et tout ça. On vient épouser une autre fille, la fille de la maman en question. Alors toute la famille vient. On l'envoie toujours un peu loin. Si elle fait un effort, elle rentre. Quand elle trouve le monsieur qui est venu épouser sa petite sœur, c'est son fiancé là qui l'avait emmené à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on l'a envoyé, la marâtre est restée. Elle a commencé à dire, tu vois, non? Cette fille-là, elle est sorcière. Elle fait pipi au lit, elle fait ceci. D'ailleurs, regarde, on est allé dans telle église, on avait dit ça. Justine, regarde comment elle est belle. Ah oui. Mais j'aimerais te donner celle qui est un peu bien. La Bible n'est pas là-bas. Comment les garçons ne s'est pas posé la question? Parce qu'avant de parler comme ça, on lui a jeté une flèche. C'est ce que Laban avait fait à Jacob. Flèche n'y soit sorcellerie. Toute flèche de la sorcellerie. Pour que Nanzela Masango va repérer sur Baïbo. Flèche n'y soit molili. Oh mon bali mon roya nango. Pour payer $100, aïe ba étoile nayo. Pour na $100 vraiment. Est-ce que finalement vous mettez $100? Flèche n'y soit kindoki. Pour va continuer la yo. À cause de bisous. Maï ba yo fino mo biba. Moto nzambe tumba yango. Amen. Tellement likolo. Tiens-toi debout. Lève ta main droite vers le ciel. Tombola lobo na mobile na likolo. Lève ta main droite vers le ciel. Tombola lobo na mobile na likolo. Dis avec moi mon père. Mon père. Non, dis bien mon père. Mon père. Alors que je prie maintenant. Tout échange satanique. Qui s'est fait dans ma vie. Qui s'est fait dans ma famille. Je récupère. Au nom de Jésus. Commence à prier. Banda kobeta maboko banda ko récupérer. Échange nyonso. Oye salama na bomo inayo. Oye salama na libota na yo. Beta maboko récupérer. Beta maboko récupérer. Je récupère. Nazo récupéré. Échange nyonso. Oye salema. Na vie nanga. Na libota nanga. Buto lelo. Na beti maboko. Na eko récupérer. Pas les mains. Récupère. Tout échange qui ont été faits dans ta vie. Pas les mains. Tout échange qui a été fait dans ta famille. Récupère. Est-ce que tu peux battre le même commencer à récupérer? Sois prophétique ce soir. Sois public ce soir. Tu ne peux pas laisser ça comme ça. Kosambela tobo ite. Mais le lenga osambela. Récupérer. C'est soir. Est-ce que tu peux bien récupérer? C'est soir. Je récupère alors que je prie. Mon étoile de voyage. Je bats les mains. Mon étoile des finances. Je récupère. Mon étoile de voyage. Mon étoile. Je récupère. Mes finances. Mes énergies de finances. Je récupère. Mon intelligence. Je récupère. Ma beauté. Je récupère. L'éclat. Je récupère. Mon intelligence. Je récupère mes opportunités. Elles sont bien récupérées. Opération récupérée. Bien-aimé.
Lelo. Yes. Zamba Jimibaya. Yes. Aso fait récupérer. Yes. Eloko wana. Yes. Bakendaki nango. Yes. Soki na bonda boli. Lelo. Panda kozwa. Nazo récupérer. Panda kozwa. Nazo récupérer. Panda kozwa. Nazo zwa. Récupérer. Nazo zwa ngo. Soit libala. Nasui. Soit mbongo. Nasui yango. Soit voyage. Nasui yango. Soit yayo. Nasui yango. Récupérer. Récupérer. Eta maboko bondela. Baba shataka. Et place. Au nom de Jésus. Mettez un boko une fois. Mettez un boko deux fois. Mettez un boko trois fois. Loba comme on a un aïe Jimmy Mbaya. Naza Jacob était. Aïe Jimmy Mbaya. Naza Mwasa Ndumba Anate. Bobo Ibangaï. Oyangaï. 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 Bobo changer. Bobotola. Zambe. Zungisa. Bonangaï. Anato Ebisabino. Boko Ibate. Oyangaï. Onyoso. Esiameka. Esiameka. Meka. Etumba. Nenge no beja maboko. Nenge no sambe. Oya ngekenda. Esonga. Au nom de Jésus. Beta maboko sambela. Beta maboko. Yayo ekozonga lelo. Yayo il fait songa. Yayo il fait songa. Yayo il fait songa. Que cela retourne jusqu'à toi. Ko changer le ronayo. Oya mekaka. Ko zuelo konayo. Lelo. Libane bondela. Songa. Et pas Iklasi plata la parabe. Les ratata parada kapelele. Ibrasota la menebele. Aralige saprada la perma. Aralige saprada la perma. Oh chata la menebele. Lupa. Mayakata. Nyoso kideke ibanga. Nyoso bonga ibanga. Nyoso ba ibanga. Esongelanga. Par relation. Oba ibayo. Esongela yo. Fiancé wana. Oba ibayo. Asongela yo. Na bata ya boyo. Notre sobondela. Fiancé wana kena. Il y a des prières comme ceci qui peuvent ramener le fiancé qui t'a abandonné. Il y a des prières comme ça qui peuvent ramener au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fire trois fois. Fire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie.